Madame, vous avez expliqué cette conférence à Berlin, un programme ambitieux pour Paris, l'électromobilité RATP avec des bus électriques. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles sont les étapes de votre programme? Oui, alors effectivement, le programme a été mis en place en 2014. Il y a plusieurs phases. Tout d'abord, une phase de test et d'expérimentation entre 2015 et début 2017, où on a testé différents bus et différents constructeurs, puis mis en place la première ligne 100% électrique de bus standard. Après, on a commencé à mettre de plus en plus de bus en service, commencé les travaux dans nos dépôts depuis 2018. Et là, aujourd'hui, on a 115 bus électriques exploités dans le parc. Et l'objectif, c'est de terminer les travaux de nos 25 centres-bus d'ici mi-2024 et d'exploiter donc en 2025 une flotte de bus 100 bus diesel. Je crois que c'est un programme pour un grand groupe des ingénieurs et des travailleurs. Par contre, ce sont des travaux énormes. Hein. Vous avez, je crois, 25 dépôts. Et vous discutez avec une grande quantité de bus à investir. Et pour toute l'infrastructure, oui, c'est commencer à zéro. Et vous avez expliqué chaque dépôt, c'est à décider individuellement. Par contre, la date de la construction, ce sont des différentes dates. De la modernité ou manque de modernité, c'est une grande différence. Hein. Effectivement, donc aujourd'hui on a 25 dépôts qui sont exploités par la RATP, très différents. Il y en a certains qui datent du début du 19e siècle, alors que d'autres ont été nouvellement construits ou reconstruits et sont par exemple exploités en souterrain. Je pense à deux dépôts parisiens sur lesquels au-dessus il y a des habitats et où on exploite le centre-bus en dessous. Donc il y a une diversité des sites qui est assez importante. Et donc l'objectif, c'est de réussir la transition énergétique de ces 25 centre-bus qui ont tous leurs particularités et ça d'ici mi-2024. Est-ce que vous avez décidé d'unifier les bus, commander seulement les bus d'une compagnie, aussi infrastructure d'une compagnie, ou est-ce que vous pensez c'est bien avoir une certaine, oui, à choisir, oui, pour le support de concurrence et prendre des offres des différentes compagnies? Alors aujourd'hui, on exploite une flotte avec plusieurs constructeurs et évidemment on a réalisé plusieurs appels d'offres, que ce soit pour les bus électriques ou les bus biogaz. Et donc les marchés sont attribués à des constructeurs différents, donc on sera multi-opérateur. Et l'étape actuellement, c'est 3 dépôts. Vous avez déjà changé? Mais c'est beaucoup à réaliser pour la future. Hein. Oui, il en reste encore un certain nombre qui sont soit en travaux, soit en phase d'études. Donc on a encore des perspectives et des enjeux devant nous pour terminer ça en temps et en heure. Mais je crois que c'est visible que vous bien aimez votre travail. Je crois que Paris, c'est une vie très moderne et très écologique. Vous avez des politiciens qui bien comprennent que c'est la future. Hein? Oui, je suis très fière de travailler à l'électrification des bus de Paris et de l'Île-de-France et on est tous très fiers d'avoir un projet aussi ambitieux par sa taille et ses échéances temporelles. Nous sommes ici à Berlin et j'ai vu que vous avez beaucoup de contacts avec des collègues. Oui, je crois que c'était une Belge peut-être, certainement quelques Allemands. Quelle est la fonction pour vous d'une conférence comme ça?
En fait, une telle conférence, ça nous permet d'échanger entre réseaux, de voir les opportunités et les perspectives de chacun, les difficultés qu'on peut rencontrer dans la conversion à l'électrique ou autre, comment on les surmonte et qu'est-ce qu'on met en place. Et puis aussi sur le volet financier, parce qu'une telle transition énergétique doit être financée et demande des investissements assez importants. C'est toujours intéressant de pouvoir voir entre les réseaux ce qui est mis en place et ce qu'on réalise. Donc à la fois technique et puis financier et aussi culturel, parce que d'un pays à un autre, on n'a pas forcément les mêmes approches sur la façon de designer les choses ou alors d'exploiter, où les attentes peuvent être un petit peu différentes, et du coup c'est toujours enrichissant de pouvoir comparer sur des pays assez proches quelques différences de l'un à l'autre. Ok, madame, merci beaucoup pour ces informations et beaucoup de succès pour votre programme ambitieux et votre travail. Merci beaucoup, je partagerai le message.